J'ai demandé à chacun de me dire quelle est la campagne qu'ils auraient aimé avoir pensé, avoir fait. N'importe où sur la planète en disant « Oh mon Dieu, ça c'est une campagne que j'aurais aimé avoir l'idée ». Et la deuxième question que j'ai posée, puis j'avais pas le choix, c'est Stéphane qui m'a obligé, parce que lui, il a dit la campagne que j'aurais voulu avoir fait. Finalement, c'est une qu'il a vraiment fait. Cette année. C'est un petit peu têteux, mais là, j'étais obligé donc d'offrir la chance aux deux autres de dire quelle est la confiance, la campagne qu'ils étaient les plus fiers. Mais je rigole parce que c'est effectivement quelque chose de très bien. Alors, commençons ici par... C'est laquelle, celle-là? C'était qui? C'est ça, c'est celle de Stéphane, excusez-moi. Absolument. Ben, en fait, la campagne s'adresse au marché LGBT pour Tourisme Montréal, mais il ne faut pas la voir avec juste l'aspect LGBT. En fait, ce qui s'est passé pour cette campagne, puis ce qu'on a bien fait, c'est que, comme je dis souvent, on a des enjeux, aujourd'hui on n'a plus des enjeux de produire du bon contenu, machin, etc. On sait à peu près le faire. Là. Dans les 5 dernières années, on s'est tous cherché, mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est s'assurer de donner le plus de visibilité possible. Et ce qu'il y a de magique dans cette campagne, en fait, c'est que pour la première fois, on a coproduit, en fait, avec, par exemple, le réseau Viacom, à travers le logo, qui est comme le channel gay, en fait, de Viacom US, avec Tourisme Montréal et avec Sidley. Donc, en fait, on a eu 3 producteurs. Donc, l'agence média fait son travail d'achat, mais parce que, justement, le Viacom, en fait, et Logo étaient dans la production, mais ils nous ont donné accès, en fait, à leur meilleure programmation. On a eu une valeur de production invraisemblable. Et donc, avec la valeur du dollar média, ce à quoi nous, en tant qu'agence, on fait toujours super attention pour l'optimiser, bien sûr, c'est démultiplié. On a aujourd'hui une visibilité qu'on n'aurait jamais pu avoir si le diffuseur n'avait pas lui-même fait partie effectivement de la production. Puis ça, c'est beaucoup de travail. C'est un mode de pensée, je dirais, qui est totalement différent de ce qu'on faisait avant. Parce qu'avant, comme je disais tantôt, on avait un client qui nous briefait, l'agence revenait, puis quand ça plaisait à tout le monde, là, on allait faire pitcher une boîte de production, puis après on achetait le média, bref, etc., etc. Tandis que là, en fait, on a travaillé de manière tripartite, ce qui est pas simple, hein. Ce qui est pas simple, parce que quand on travaille avec des gens de Viacom, ben, ça veut dire que eux, ils ont une grille éditoriale à respecter. Il faut avoir une tonalité qui correspond à leur chaîne. Il faut avoir tout ça. Puis Tourisme Montréal veut qu'on voit la ville. Puis l'agence, notre travail, c'est de nous assurer effectivement que le produit soit magnifié. Et donc, et toujours en répondant aux intérêts affinitaires. Alors, on a créé une web-série, en fait. Web-série, c'est pas novateur, etc., etc. Je dirais, tout ce qu'on peut voir, en fait, n'est pas novateur, mais ce qui est très novateur, c'est la façon dont on l'a fait et les intervenants qui étaient autour de la table. Et aujourd'hui, c'est un franc succès. On a des chiffres, ben c'est sûr qu'un réseau comme Viacom aux US, c'est genre du 16 millions d'auditeurs sur Logo. C'est comme genre, est-ce qu'on aurait eu les moyens de se payer 16 millions? Non, jamais. Par contre, aujourd'hui, on y a accès parce que justement, on rentre dans la meilleure des programmations. Donc, peu importe le marché, peu importe, etc. Ce que je voulais, une fois de plus, je disais tantôt, il y a création. Avant, il y avait juste création, mais aujourd'hui, il y a création et mécanique. Puis, on voit aujourd'hui, effectivement, que la création reste de grande qualité, bien sûr, mais que la mécanique est tout aussi importante parce qu'on a pu démultiplier la visibilité. Ça, c'est une campagne de rêve. Excellent. Sinon, une campagne internationale qui t'a plu particulièrement? J'ai la même que Florence, alors je vais laisser Florence parler. Ah. Ouais. Oh non, c'est à Florence. Cossette. Ben moi, il y en a plusieurs. Moi, j'admire beaucoup le courage en général en communication. Puis je trouve que ce qu'a fait la Suède, ça date maintenant, je pense que ça fait 2 ans. Ils ont donné le contrôle de leur compte Twitter à des Suédois, à des individus, donc pendant une durée déterminée. Je pense que c'était un mois, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Et moi, je trouve ça courageux parce que souvent, ça fait peur. Ça. Puis il y a eu quelques dérapages, ils les ont assumés. Mais ça a permis d'avoir une conversation différente, puis beaucoup plus personnelle. Ça a généré beaucoup de followers pendant cette période-là. Donc, je salue ce courage, parce qu'en plus, ça paraît facile maintenant, mais il y a 2-3 ans, c'était encore plus audacieux. Parfait. Et il y en avait une autre. Il y avait une autre, c'est Air France. Air France, ils avaient probablement le plus beau slogan publicitaire du monde, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, une campagne que tout le monde aimait, très sophistiquée, très poétique. Probablement je sais pas, quelque chose de très élégant. Puis ça fait 2 semaines qu'ils reviennent avec une campagne qui est un nouveau slogan, puis quelque chose qui est beaucoup plus accessible. Celle-ci, c'est la seule dans laquelle il y a un avion, par exemple. Donc l'esprit français est là, de manière plus humoristique, beaucoup plus franc. On perd la distance, et je pense qu'ils avaient besoin en effet de garder une manière de communiquer très forte, mais qui est plus vivante, qui finalement est plus fidèle à ce que veulent les gens d'aujourd'hui. Donc moins de snobitude, là, moins de statut, plus d'expérience, plus de franchise et de plaisir finalement. Donc je trouve que c'était assez courageux aussi de leur part, parce qu'ils s'embarquent dans quelque chose qui est ambitieux, et puis qui
qui met de côté quelque chose qui avait du succès. Ça faisait 15 ans qu'ils roulaient avec leur campagne d'avant. Aïe, aïe, aïe. Et c'est quoi la campagne touristique de Cossette dont tu es le plus fier? C'est pas une campagne, c'est l'image de Québec original. C'est une vidéo qu'on peut faire rouler qui est un peu déformée, mais qui présente le langage graphique de l'identité, la plateforme de manière animée. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense qu'on peut avoir du contenu. Les mécaniques sont importantes, je suis d'accord avec Stéphane, le contenu est important. Il faut avoir la première arme. C'est une belle identité, c'est une belle plateforme, c'est un langage qui est personnel, qui est propre, qui se démarque, qui est fidèle à ce que vous êtes. Et moi, je suis fière du Québec original. Je trouve que ça représente le Québec, c'est efficace, c'est très flexible et j'espère que ça va durer. Je pose la question parce que c'est la première fois qu'on a une image de marque du Québec qui tient la route. Poser la question, c'est est-ce qu'il répond? Je regarde, je sais l'opinion de Florence là-dessus. Elle est aussi, je dirais, pertinente. Mais en juge de pertinence, oui, ceci dit, ça évolue une fois de plus tellement vite. Moi, je me souviens à l'époque, quand on travaillait avec les hôtels, c'est comme genre, comme un petit côté cinématographique avec un slogan qui faisait très bien, on trouvait ça vrai. Je trouve qu'aujourd'hui, ben, c'est ça, je trouve qu'elle, je la trouve très actuelle, je la trouve parfaitement alignée. Puis je disais ce que j'aime beaucoup, puis ne vous trompez pas sur ce que je dis, c'est que la facture visuelle, elle est primordiale. Ce que moi, je n'aime pas dans une plateforme de communication, c'est que quand elle souvent nous impose des balises qui sont trop serrées et qui font qu'en fait, elle ne devient pas assez flexible. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est la flexibilité de ça. Puis je trouve que ce que vous avez bien fait là-dedans, c'est d'avoir une bonne facture qui est reconnaissable, qui est identifiable. L'attribution. Qui est identitaire. Identitaire. L'attribution identitaire, elle est primordiale dans une campagne. C'est un de nos premiers jugements de réussite de campagne. Elle est là. Donc moi, je trouve que c'est du très bon boulot, effectivement. Merci. Merci. Et à Benoît, maintenant, le dernier pas le moindre. Écoutez, moi, j'aime beaucoup la campagne My Switzerland, qui ressemble un peu, qui est dans le même esprit, parce que j'ai fait un parallèle avec premièrement, le boulot que je fais, qui est beaucoup dans le ski et dans le tourisme, et avec aussi Tourisme Québec et le besoin qu'avait cette destination-là de se rajeunir, de se rafraîchir, puis qu'il l'a fait d'une façon très ludique. Donc, ils ont créé des personnages qui étaient des vieux de la vieille de la place, parce que c'est une destination qui est notoire, qui est historique, qui est une des plus belles destinations de ski au monde, et de par un paquet d'éléments ingénieux, dont la créativité puis le côté très, très drôle de ces personnages-là qui se sont promenés sur le web en termes de vidéos et aussi en termes de campagne virale. Ils ont réussi à aller chercher 1 million de fans dans leur page Facebook en peu de temps, avec Sebi and Paul qui intervenait à l'intérieur des chats des gens de façon comportementale dans les chats des Facebook des gens. Donc, en disant, écoutez, vous êtes bien trop techno, vous êtes toujours sur votre chat, vous avez besoin de vacances. Et là, il réussissait à aller intercepter, comme je disais tantôt, le client à l'endroit où est-ce qu'il est, puis de le ramener dans un esprit tout à fait le fun et ludique. De la destination. De la destination. Donc, ça donne, pour moi, ça a rafraîchi la destination, puis ça a fait circuler, ça a été assez viral, puis autant les vidéos que la mécanique Facebook. Donc, moi, c'est une campagne que j'aime beaucoup. Je trouve que j'y établis des parallèles. J'ai vu les gens de l'Office de tourisme de Suisse la semaine dernière. Ils me disaient qu'on va voir Sebi et Paul en Harley-Davidson cet été sur la nouvelle campagne. Ils repoussent les limites toujours. Ouais. Et la campagne où Ben, c'est sûr que moi, Alliance Ski Québec, c'est un peu le parallèle que je fais. Pour moi, c'est un bébé, une campagne que j'aime beaucoup. Pas tant... On peut la pousser encore plus loin, mais par la structure et la mécanique, parce que elle regroupe l'ensemble de l'œuvre de ce que je pense qui est un défi, mais qui est aussi le succès qu'on peut avoir, c'est-à-dire de regrouper des partenaires comme la TRAC, la SSQ, le ministère du Tourisme, des Alliances, des montagnes, des hôteliers, dans un esprit provincial, et de faire l'ensemble de ce qu'on va faire dans un des salons, du web, de la publicité, autant que des fan tours, autant que des médias sociaux. On a eu un blogueur, on s'est associé à un Olympien. Donc, au fil des années, les ingrédients de la recette étaient là, dans la mécanique. Donc, c'est toujours un défi
la maintenir puis de l'amener plus loin. Mais pour moi, ça a été, à ce niveau-là, ma campagne préférée. Je la trouve complète. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a 2 minutes? Moi, j'avais une autre idée que je voulais proposer. Ah ben vas-y. Quelle surprise. Mais non, parce que dans ta question, il y avait une campagne que vous auriez aimé faire, puis moi, je ne l'ai pas faite. On l'a pas faite. Mais nous, il y a une campagne qu'on voulait, puis on cherche des idées. Là. On voulait utiliser, capturer finalement, proposer aux touristes qui arrivent au Québec de les équiper de capteurs sensoriels pour monitorer et puis suivre leur expérience au Québec. Donc, c'est comme une campagne big data, sensorielle, émotionnelle, où on aurait une carte où on verrait, on leur a dit, venez au Québec, c'est trippant, puis là, on les verrait tripper en direct pour voir où est-ce que ça se passe, où est-ce que le cœur bat, où est-ce que ça vibre vraiment. Donc, on parle beaucoup de l'Internet des objets et puis de comment on lit les émotions. Ouais, moi, je pense que ça serait génial à faire tous ensemble, là, quelque chose qui permettrait de voir l'activité émotionnelle des touristes au Québec. C'est chouette, hein? On a passé proche de faire un projet à la chaire de tourisme avec des gens d'Espagne, justement, un centre de recherche, où on voulait effectivement, avec pas des capteurs, mais effectivement des modules géoréférencés, suivre et poser des questions en fin de journée. Mais on rajoute une étape ici avec sur le rythme cardiaque et on met une caméra en permanence. Bien, chers panélistes, merci beaucoup.